ou M. Marc Kobrinski, de la rue Rachel. Alors, bonjour, M. Ferrandez. M. Kobrinski. Écoutez, j'ai appris avec un petit peu de surprise que vous n'êtes pas assidu, vous ne vous présentez pas si souvent que ça au conseil municipal. En tant que citoyen, ça me cause un petit peu une difficulté pour deux raisons. La première, c'est parce que c'est votre travail. Je demande aux parlementaires qui me représentent à la province de Québec d'être présents à l'Assemblée. Même chose pour celles qui me représentent à Ottawa. Je présumerais que vous devriez être présent au conseil municipal. Là où ça me dérange encore plus, c'est qu'on a parlé ici, d'ailleurs, le mois dernier, des problèmes de dotation du plateau. Personnellement, à mon avis, les problèmes de circulation ne se régleront pas ici à l'intérieur. Ça va demander un travail de l'ensemble de la communauté. Donc, tous les grands dossiers qui me touchent sont discutés à l'hôtel de ville. Votre absence me semble douteuse. Et donc, très simplement, je pose la question, est-ce que vous pourriez vous engager à être présent pour ce qui reste de votre mandat au conseil municipal? Alors, la réponse est non. Je vais me présenter le minimum, donc pour la période de questions du public. Pour le reste du temps, je vais utiliser mon temps ici sur le plateau. La raison, c'est la suivante. Est-ce que vous comprenez bien le fonctionnement de l'appareil municipal? Oui. Il y a un exécutif, il y a un législatif. L'exécutif, c'est là où on prend les décisions. Ici, pour l'arrondissement, ça se passe dans les bureaux de l'arrondissement. Puis pour la Ville-Centre, ça se passe dans les bureaux administratifs, donc du comité exécutif. Et il y a le législatif. Il y a au législatif, la façon dont ça se prend, pour bien se prononcer sur un dossier, il faut lire pendant... Il ne suffit pas juste de se présenter. Moi, je peux me présenter comme beaucoup de gens qui se présentent au conseil puis qui écoutent des films sur leur iPad ou qui lisent des livres. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Quand je me présente puis quand je veux me prononcer sur une question, il faut que je l'ai lu en profondeur. D'ailleurs, dès qu'il y a quelque chose qui touche le plateau Mont-Royal, je me présente et je le lis en profondeur. Dès qu'il y a quelque chose qui touche les conseils, les pouvoirs d'un arrondissement, j'y vais, la circulation, les parcs, etc. Et je peux vous dire aussi que quand je prends la parole, je connais mon dossier à fond. Se présenter au conseil, ça exige des semaines de travail. Nous, on a des gens qui font très, très bien ça. À Projet Montréal, le cabinet de la deuxième opposition qui est dirigé par Richard Bergeron. Alors, on a une situation particulière à Projet Montréal. On a un chef de parti, puis on a un maire. Le chef de parti, lui, ce qu'il fait, il consacre toute son énergie, une grande part de son énergie, à ce travail de vigilance de l'administration municipale. Il y a très peu de choses que moi, je pourrais faire en plus de ça. On pourrait parfois, comme ça se passe dans l'Union Montréal, dans Vision, me passer un papier et dire « va lire ça, va lire en avant ». On n'a pas besoin de faire ça. On a des conseillers de ville qui, lorsqu'ils prennent la parole, sont dangereux, tellement qu'ils sont au courant de leur dossier, et ils font bien leur travail. Vous m'avez fait rire tout à l'heure, parce que j'ai commencé en disant « Je m'attends que quelqu'un qui est élu au provincial se présente à l'Assemblée nationale. » Est-ce que vous savez qui avait le record des absences à l'Assemblée nationale? Non, je suis persuadé qu'il y en a. C'était Jacques Parizeau. Oui, Jacques Parizeau se présentait pratiquement jamais à l'Assemblée nationale. Il travaillait à l'exécutif. Et ça, travailler à l'exécutif, ça veut dire aussi... Bon, il travaillait dans son ministère. Ça veut dire aussi rencontrer les gens derrière des portes closes. Moi, je ne pense pas qu'il y a un maire d'arrondissement qui a rencontré autant que moi de membres de l'exécutif. Je vais travailler avec M. De Souza sur la question des gîtes ou sur la question des vélos sur l'île Notre-Dame. Avec monsieur... Non, non, oui. je vous monsieur entends, Applebaum, les rencontres avec M. Tremblay, oui. les rencontres avec M. Tremblay, les rencontres avec les ministres lorsqu'ils sont impliqués, comme par exemple dans le cas des garderies. Alors, ça me permet de corriger... Excusez-moi, monsieur. Pardon, monsieur. Ça me permet de corriger une deuxième affirmation que vous avez faite qui était complètement fausse. Lorsque quelqu'un est élu, je m'attends à ce qu'il fasse son travail. Vous avez dit ça. Alors moi, mon travail, c'est ça. C'est de défendre au maximum de toutes mes compétences l'arrondissement du plateau Mont-Royal et les politiques que nous adoptons ici. Et c'est ce que je fais le mieux, et pas toujours en me présentant au conseil. Parfois en faisant d'autres gestes que de me présenter au conseil. Donc, ce que j'entends de votre réponse, c'est qu'il y a deux choses. Si je repasse tout l'ordre du jour des conseils municipaux précédents, quand il y a eu un sujet que vous avez énuméré, je vais à ce moment-là pouvoir voir si vous avez été présent. C'est le cas? Vous allez me dire que tous les... Parce qu'on s'entend, les chiffres qui étaient montés dans les journaux étaient assez éloquents de votre absence, ce qui veut dire que le plateau a été discuté très peu souvent, les parcs ont été discutés très peu souvent, le rôle de pouvoir a été discuté très peu souvent. Si vous êtes là à tous les fois où c'est discuté, ça veut dire, est-ce que c'est ça? Si je fais ça, si je fais ce travail-là... Absolument. Visionnez toutes les cassettes du conseil. Trouvez-moi un moment où le plateau du Mont-Royal était nommément
concerné par un sujet et où j'étais absent. Mais vous avez aussi parlé des parcs, vous avez aussi parlé des pouvoirs des arrondissements, vous avez aussi parlé de tous ces sujets-là. Là. Fait que si je revois tous ces sujets-là, vous allez être présent à toutes ces soirées, puis vous allez être là. Il arrive que sur certains dossiers, comme par exemple, mettons les parcs, OK. que si c'est un parc dans, on va dire, Côte-des-Neiges, puis que Peter McQueen, représentant de Projet Montréal, habite en face de ce parc-là. Il arrive que je ne me prononce pas sur ce parc-là. Il arrive que je ne me prononce pas sur une question qui concerne un conseil d'arrondissement en Anjou. Si ça concerne le plateau Mont-Royal, et si ça concerne... Et puis, il y a tout le travail qui précède aussi. Je vous avise à nouveau, là, souvent, une question va arriver au conseil de ville, elle va avoir été préparée pendant des semaines avant dans les officines gouvernementales. Moi, je suis présent dans les officines gouvernementales. J'influence la décision avant qu'elle soit au conseil. Écoutez, moi, en tant que citoyen, je ne peux pas le savoir. Je n'ai que votre mot. La seule chose que moi, je peux voir, c'est votre présence au conseil municipal. Vous n'êtes pas là. Donc, après ça, quand moi, vous me dites que vous avez rencontré plein de gens pour la dotation, je me pose la question, il n'est même pas au conseil municipal. Alors, je ne sais pas. La question est ouverte. D'accord. Puisque vous ne le savez pas, moi, j'essaie de vous éduquer sur cette question-là. Vous me posez une question honnête, je vous réponds le plus honnêtement possible aussi. Je vous demande de prendre mon témoignage comme une nouvelle information à verser à votre dossier. Alors, le travail ne consiste pas qu'à se présenter au conseil de ville. C'est une partie du travail, est une partie qui, dans mon cas, souvent, est moins importante que d'autres segments auxquels je préfère consacrer mon énergie. Et vous considérez que la représentation de vos citoyens n'est pas importante? Si c'est votre conclusion, M. Cormessi, je vais vous laisser sur cette conclusion qui semble vous plaire. C'est parfait. Fin de Ça me convient. Merci, monsieur.